Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler un peu avec les radicaux et une technique, une classique qu'on appelle utiliser la quantité conjuguée d'un nombre. Alors, la quantité conjuguée d'un nombre, enfin, d'une expression, c'est lorsqu'on a une expression du type racine de A moins racine de B, avec A et B deux nombres positifs, bien entendu, le conjugué est racine de A plus racine de B. Et réciproquement, le conjugué de racine de A plus racine de B, c'est racine de A moins racine de B. Ok? Et on va considérer A différent de B pour pas avoir de avec A différent de B pour exclure le cas 0. Voilà. Donc gardez en tête cela. Le conjugué de cette expression, c'est de racine de A moins racine de B, c'est racine de A plus racine de B. C'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice pour montrer cette égalité. Alors, allons-y. Première question. Pour tout réel x supérieur strictement à 1, pour tout x strictement à 1, on doit montrer cette égalité. Alors, pour montrer une égalité de ce type, de deux choses l'une. Soit on part du membre de gauche pour obtenir le membre de droite, soit on part du membre de droite pour obtenir le membre de gauche. Alors je vous propose tout simplement de partir de l'expression de gauche pour obtenir autre chose. Alors ici, nous allons utiliser ce dont je parlais, l'expression conjuguée. C'est une fraction, on va la multiplier en... On va multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur. Voilà. Donc racine de x moins 1 plus racine de x plus 1, le tout multiplié par racine de x moins 1 moins racine de x plus 1. On ne change pas la fraction puisqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors il faut s'assurer que on ne multiplie pas par 0. Ici, ce n'est pas le cas, puisque x est strictement supérieur à 1, x moins 1 est donc différent de x plus 1. Ce qui nous donne au dénominateur quelque chose de très simple, x moins 1 moins racine de x plus 1. Au numérateur, pardon. Au dénominateur, on a bien évidemment une unité remarquable, donc ça nous donne le carré de la racine carrée x moins 1 moins le carré de la deuxième racine carrée x plus 1. Je mets bien les parenthèses pour pas avoir d'erreur de signe. Attention, c'est une erreur classique, l'oubli du signe. On a une simplification qui va se faire immédiatement, puisque x moins x, ça fait 0x. Ouh là là. Alors, j'ai dit exactement ce qu'il ne fallait pas faire, puisque ici on a moins 1. Pardon. Grossière erreur de ma part. On a moins 1. Voilà, donc les x se simplifient, et il nous reste au dénominateur donc moins 2, et racine de x moins 1, moins racine de x plus 1. Alors, c'est presque l'expression qu'on nous demande de déterminer, à peu de choses près. C'est qu'au dénominateur on a 2, et non pas moins 2, et qu'on a racine de x plus 1, moins racine de x moins 1. Mais en fait, effectivement, on multiplie tout par moins 1, ce qui revient à, on dit ça, on dit qu'on fait remonter le signe moins. C'est pas très bien, c'est pas très élégant, mais l'opération, c'est la multiplication par moins 1. On multiplie le numérateur par moins 1 et on multiplie le dénominateur par moins 1. Moins 2 fait plus 2. Et moins, on n'a plus qu'à distribuer le signe moins à l'intérieur de la parenthèse. On obtient ça, plus racine de x plus 1. Voilà. Et vous pouvez observer que c'est bien l'expression cherchée. Plus racine de x plus 1, moins racine de x moins 1. Alors, on peut le réécrire ici. On a bien trouvé racine de x plus 1, si on remet dans l'ordre, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1.
Alors là, mon screencast est tellement désordonné qu'on croirait mon vrai tableau. Alors pour la question 2, on va bien entendu exploiter, la question 1. Pour ce faire, j'efface le tableau et j'attaque directement la question 2. Puisque c'est écrit en déduire, n'oubliez pas que en déduire signifie qu'on doit partir du résultat de la question précédente. Donc ici, il faut utiliser cette expression, cette égalité. 1 sur racine de x moins 1 plus 1 sur racine de x plus 1 est égal à racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 sur 2. Regardez bien, si on analyse, chaque terme de la somme S est de cette forme. Et de la forme racine de x moins 1 plus racine de x plus 1. Effectivement, ici, vous avez 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et ici, 2 plus 1. Donc on peut dire, d'après ce qui précède, que c'est égal à racine de 3. Pourquoi j'ai fait une aussi grande racine? Alors, je vais économiser la place. Racine de 3 moins racine de 1 sur 2. Pardon. Idem pour la suivante. 1 sur racine de 3 plus racine de 5. Ça va être égal à racine de 5 moins racine de 3 sur 2, etc. Et 3 petits points là pour indiquer la suite de notre calcul. Racine de 79 plus racine de 81, ça va être égal à racine de 81 moins racine de 79, le tout sur 2. Alors, S, qu'on nous demande de calculer, c'est la somme de tous ces éléments. Il faudrait additionner tout ceci. On va poser une grande addition et on va additionner. Alors ça c'est quelque chose de classique. S est ce qu'on appelle une somme télescopique. Alors une somme télescopique, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de plusieurs éléments où les éléments vont, une certaine partie des éléments vont s'éliminer 2 à 2, de manière à réduire la somme, et il ne restera plus que le premier et le dernier terme. Alors regardons en détail ici, si vous additionnez cette expression avec cette expression, racine de 3 moins racine de 3 vont s'éliminer. Racine de 5 va s'éliminer que racine de 5 qui sera ici. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on élimine tout, sauf le dernier. Racine de 81 n'est pas éliminé puisque avant on a racine de 77, racine de 79 moins racine de 77. Donc toute la somme s'annule et il reste que le premier terme et le dernier terme là, qu'on rassemble. Donc racine de 81 moins racine de 1 sur 2. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, puisque on va effectuer le calcul. Racine de 80 qui font 9. Racine de 1, ça fait 1. Le tout sur 2. S égale 8 demi égale 4. Voilà. Voilà la puissance de l'expression conjuguée. Vous vous rendez compte qu'une somme aussi compliquée, en fait, avec beaucoup de racines carrées, ben, le résultat est très simple. Ça donne 4. Et initialement, avec cette formule, avec cette formulation, on ne peut pas se douter que la somme S va être égale à 4. Par contre, avec la transformation de chaque terme avec la quantité conjuguée, on a une formule avec une soustraction. Et du coup, on a des éléments qui vont s'éliminer lorsqu'on va sommer. Voilà. Donc à retenir, cette technique de somme télescopique, on la rencontre très souvent dans les sujets, dans les concours. C'est très classique en maths. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à la prochaine fois.